part à Omuta au Japon, dans la préfecture de Fukuoka, naît un jeune garçon, plus tard nommé Akihiro Ino, créateur et fondateur du studio Level. C'est un homme japonais âgé de 54 ans. Depuis son plus jeune âge, il adore les jeux vidéo. À 12 ans, il acheta son premier PC. Il découvrit notamment un jeu vidéo nommé Blizzardry qui sort en 1980. Ce jeu est sorti sur PC et passionna Hino et découvert le monde de la programmation. Depuis qu'il était écolier et que les ordinateurs se sont démocratisés, Hino développa une véritable passion pour les développements et les jeux vidéo. C'est dingue de se dire que maintenant, il travaille avec Nintendo. Il découvrit aussi Dragon Quest 3, qui à l'époque s'était tellement bien vendu. 3, qui pour les autres et pour Hino, était un jeu mémorable et légendaire. D'ailleurs, il a eu la chance de travailler avec le créateur de la licence. Cette passion très forte donnera à Hino l'envie de continuer dans le monde du jeu vidéo. Avant de plonger dans sa vie en tant que programmeur, PDG et autres, nous allons d'abord le présenter. C'est un homme âgé de 54 ans, célibataire. Il n'a pas d'enfant, il reste discret dans ses relations et sa vie personnelle. Il parle anglais, espagnol, allemand et bien entendu japonais. Et son sport favori, c'est le billard. C'est un homme d'affaires qui travaille dur pour arriver à ses fins. La persévérance et l'acharnement sont des clés pour arriver au but de son travail. Et Hino en est la preuve vivante. Et il veut et arrivera plus tard à créer des licences qui marquent et qui plaisent aux gens. Bien, maintenant que nous l'avons présenté, commençons par ses débuts dans sa carrière. Il travaillait en tant que producteur dans l'entreprise Systemsoft. Alors, au bout de 4 mois, il dépose sa démission. Alors, il rentra chez River Hill Soft, ce studio qui a fait malheureusement faillite en l'an 2000. En 1996, en tant que programmeur, il travailla sur le premier Overblood. Le premier Overblood sorti sur PS1, à l'époque d'août 1996 au Japon. Puis arriva le deuxième opus de Overblood, Overblood 2. En 1996, Hino est alors designer, scénariste et directeur, des rôles assez importants dans la réalisation d'un jeu vidéo. Pourtant, il en a marre et décide en 1998 de fonder sa propre entreprise de jeux vidéo, connue sous le nom de Level 5. À cette époque, il était en contact avec Sony, qui était encore en train de développer la PS2. Hino proposa à Sony de créer un jeu vidéo original. Sony accepte et demande à Hino s'il veut participer au développement de la future PS2. Du coup, Level 5 a failli être une filiale de Sony. Puis, en octobre 1998, une jeune entreprise de jeux vidéo japonaise est née, Level 5. Cette entreprise a maintenant un panel de jeux vidéo à son actif, et pas des moindres. L'entreprise compte aujourd'hui 280 employés. Au jour de sa création, elle en comptait seulement 9. Mais étant donné que Akihiro Ino est un homme ambitieux, il développa cette entreprise qui s'est fait un nom dans le domaine du jeu vidéo. L'entreprise débute alors sur PS2 avec la licence Dark Cloud où il fait sortir 2 opus, le premier en 2000 et le second en 2002 qui sort sur la même console. Level 5 arrêta la licence Dark Cloud et se lança dans un nouveau projet beaucoup plus beau et beaucoup plus ambitieux. C'est en 2004 que sort Dragon Quest, l'Odyssée du roi Moji. Hino réalise alors l'un de ses rêves les plus chers. Travailler avec le créateur de la licence. Level 5 développa donc Dragon Quest, alors qu'à l'époque c'était un petit studio. Au final, c'était assez dingue. Et c'est aussi, en effet, le studio qui à l'époque avait développé les derniers Dragon Quest avait mis un arrêt à leur activité, laissant la place à Level 5. Et c'est aussi à cette époque que Akihiro Ino lance un appel au recrutement avec la licence Dragon Quest. Puisque c'est aussi eux qui ont développé le 11 sur DS. Malgré cette sortie sur la console de Nintendo, Akihiro Ino maintient cette collaboration avec Sony. Car il est important de retenir que s'il n'y avait pas eu Sony, Hino n'aurait sans doute pas pu développer ses idées. En 2005, Rogue Galaxy sort sur PlayStation 2.
Un an après, soit en 2006, sort sur PlayStation Portable, un jeu de rôle tactique développé par Level 5. Le 15 février 2007 sort le tout premier jeu d'une licence mondialement connue. Une licence qui aura rendu le studio Level 5 encore plus célèbre que jamais. Professeur Layton. Level 5 venait de créer alors une licence légendaire. Cette année fut une année chargée pour Level 5, car 3 jeux sortis au Japon. Hino était fier de sa licence. Plus tard, Professeur Layton perdra certes sa popularité, mais restera une saga mythique qui émerveillera des générations et des générations. Bon, je ne vais pas vous repasser en revue tous les jeux du studio Level 5, car cette histoire est dédiée à Hino. Donc, on va parler de ses plus gros succès. On a parlé du Professeur Layton, bien entendu, de Dark Cloud. Car si le studio Level 5 s'est popularisé, c'est grâce à eux. Car en effet, à l'époque, il faisait face à des puissantes entreprises de jeux vidéo. Grâce à sa volonté et celle de son équipe, Level 5 a pu se faire une place, une émergence rare qui aurait pu l'envoyer directement à sa perte. Si la popularité aurait été mal gérée, à ce moment-là, le studio est en bonne voie financièrement. Et Hino est très content de ses collègues. Et de son travail. C'est une bonne nouvelle, car le studio va se lancer dans d'autres projets. Il créa par la suite des licences à succès, les unes après les autres. Une licence qui, bien entendu, se fera entendre et qui prendra la suite de Professeur Layton, Inazuma Eleven. La licence Inazuma Eleven, sortie en 2008. Vous vous rendez compte que c'est seulement un an après la sortie du Professeur Layton. Hino a tapé fort, Inazuma devient très populaire, un premier jeu est sorti sur DS. Professeur Layton, il y a un animé, il y a un manga, il y a un film, c'est un énorme succès. Après avoir sorti des licences telles que Inazuma Eleven, Professeur Layton, Dark Cloud, Jeune Dark, Rock Galaxy, Hino annonce en 2011, lors du World Tour, qu'une nouvelle licence devait sortir de base. Sortir sur PlayStation, la fameuse licence Yokai Watch. Yokai Watch sera une licence à succès, au même titre que ses prédécesseurs. La preuve que Yokai Watch est une icône pour le studio, toujours actif de nos jours au Japon. Avec ses multiples licences, Hino recevra un prix, celui du CESA. En 2022, Level 5 reste un studio populaire, même si moins qu'à une époque. Le studio est économiquement bien et Hino souhaite développer d'autres jeux. Comme vous l'avez vu, Hino est un homme travailleur qui croit en ses idées. Il a donné beaucoup d'interviews sur le web, également sur YouTube. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner à cette chaîne. Et nous, on se retrouve bientôt.